Imagine là ton fils, tu lui donnes pas d'argent, tu lui donnes pas tes contacts, tu lui dis écoute, moi je te défie de pouvoir faire mieux que moi. Tu lui donnerais quoi comme plan pour qu'il passe de 0 à 1 million? Je le mettrai à la rue aussi. Tu le mettras à la rue Ouais, 1 an. avec rien, 1 an. J'ai vécu des périodes où j'étais brisé émotionnellement, j'avais de l'argent, énormément d'argent, mais j'étais pas heureux. Et limite j'allais me foutre en l'air à ce moment-là, c'était super dur. Parce que je me suis dit j'ai réussi à le faire une fois, est-ce que je vais réussir à le refaire une deuxième fois? Quand t'es en rendez-vous de famille ou même des amis d'avant, ils vont te dire bah alors tes business ils marchent plus. Ils adorent ça. Ah ils sont Ils contents. adorent ça. Ils sont contents que t'es tombé, tu Ils vois. adorent ça. Pour ceux qui ne le savent pas, on se connaît depuis moins d'une semaine. Ouais, c'est une dinguerie. Ce qui est bien à Dubaï, c'est que les connexions vont vite. Exactement. Et sans parler des connexions, c'est aussi l'énergie. Et donc c'est pour ça que c'est pas l'argent, c'est pas les intérêts, c'est pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que fait ton père, est-ce que tu as une Lamborghini, je m'en fous. Moi tu peux être mon ami, tu peux être à terre financièrement Oui. et être mon ami si tu m'apportes une bonne énergie. Première des choses, mettre mes parents à l'abri. Deuxième des choses, gérer des meufs, comme toi. Tu vois. Au moins, on est Mais pourquoi transparent. on est comme ça? Une femme elle a besoin de souffrance. Ouais. C'est grave, hein, mais elles aiment souffrir. Un homme à 33, 35, 34 ans, même peut-être à 40 ans, a beaucoup plus de valeur qu'un petit jeune de 20 ans. Et les femmes, c'est l'inverse. Et les femmes, elles oublient qu'elles vont vieillir. Hein. Ne vis pas dans le passé, ne vis pas dans le futur et profite du moment présent. La grandeur est une succession de petites actions bien faites. Retenez bien cette phrase. Salut, mais c'est Carios. Aujourd'hui, je reçois Serey. Serey, comment vas-tu? Ça va super et toi, frérot? Ouais, tranquille, mon ref. Pour ceux qui ne le savent pas, on se connaît depuis moins d'une semaine. Ouais, c'est une dinguerie. Mais ce qui est bien à Dubaï, c'est que les connexions vont vite. Exactement. Et sans parler des connexions, c'est aussi l'énergie. Tu vois, genre quand on a des personnes qui partagent un peu la même vision, la même dalle ou même le même état d'esprit, bah direct ça match. Ouais, et moi, je trouve qu'à Dubaï, on retrouve très souvent ça. Ouais, C'est incroyable. Et après, on se connaît par un ami en commun, exactement. voilà, qui est quelqu'un de Très très respectable. fiable et respectable. Ouais, exact. Donc, ça aide aussi. Et bah toi, ça fait combien de temps que tu viens à Dubaï Tu viens depuis quand? Moi, je viens aux Émirats Arabes Unis plus précisément depuis 2012. Ok. Voilà. En fait, à l'époque, j'avais une ex avec qui j'étais resté 4 ans environ, qui a été mutée ici dans l'aérospatiale. Et donc, je venais déjà aux Émirats à l'époque, mais sur Abu Dhabi. Et en fait, il y avait pas grand-chose. C'était en voie de développement. Abu Dhabi encore plus. C'était vraiment Au début, quoi. exactement axé en plus sur les locaux. Elle a bossé dans une boîte, mais avec des locaux ou des Indiens, des Pakistanais qui bossaient là-bas. Et j'aimais pas trop les Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Peut-être parce que comme elle avait été mutée, ça commençait à se passer mal entre elle et moi. Ok. Et donc après, tu as l'énergie du pays. Quand tu entends Émirats Arabes Unis, tu penses à elle, tu pas forcément Ouais, envie de ouais. revenir. Ouais, je Tu vois. Donc c'était compliqué. Et après, en 2014-2015, je suis revenu à Dubaï parce que j'allais à Oman. Ok. Voilà, donc je faisais mon arrêt à Dubaï. J'avais un chauffeur qui est venu me chercher à Dubaï et qui m'emmenait à Oman. Et je faisais de la plongée sous-marine là-bas. J'ai pas dormi à Dubaï, tu vois. Mais j'avais un problème avec ce pays, avec cette ville. Et maintenant? Et maintenant, j'adore. En Ok. fait, maintenant, c'est depuis 2020. 2020, je suis revenu. Après, Tu après sens que le Covid. pays a vraiment changé et tout? Entre 2012 et aujourd'hui? Bah, en fait, je le connaissais pas bien. Ok. Mais en tout cas, j'ai vu que les mœurs avaient évolué, que c'était beaucoup plus ouvert qu'avant. Quand je venais la voir en 2012-2013, on pouvait même pas se tenir la main. Enfin, c'était Ah ouais. compliqué. Hein. Ah non, mais ici, c'était même limite montrer qu'on était ensemble. C'était vraiment tabou, on pouvait se faire arrêter par la police. Le pays a complètement changé. Et pourtant, ça reste un pays musulman avec des valeurs. La religion musulmane, elle est omniprésente. Mais en même temps, il y a un respect de tout le monde. Et ça, je trouve ça très, très bien. Et ce serait quoi, toi, ta meilleure anecdote sur Dubaï et ta pire anecdote? Alors, ma pire anecdote, je sais pas si je vais la raconter parce que j'ai pas envie d'être travel ban. Tu sais comment ça se passe ici. Ouais. Mais Ou plutôt, sans parler de la pire anecdote, on en parlera après, mais tu dois faire attention à quoi ici surtout? alors ici, contrairement à chez nous, quand je dis chez nous, c'est en France ou même en Europe ou dans les pays occidentaux, ou même au Maroc, j'ai envie de te dire, tu dois garder ton sang-froid, garder ton calme, parce que il y a plein de gens qui peuvent t'énerver, des situations, etc. Ouais. Et en fait, ici, tu apprends à devenir un peu plus mature. Ok. Dans ta relation à l'autre, etc. Ouais, ouais. Parce que tu dois prendre sur toi et avoir un self-control. Tu sais, parfois on a des frictions au restaurant toujours. ou avec des gens qui te fournissent un service ou n'importe quoi. Ici, tu dois toujours rester mature, prendre sur toi, gérer la situation, te comporter en adulte. Ok. Et donc ça m'a beaucoup aidé parce que moi je suis quelqu'un d'hyper impulsif. Ça m'est arrivé plein de fois, comme voilà dans ma jeunesse, de sortir de mon véhicule à Paris, vouloir casser un tête, Ici, tu vois. peux pas. Non, ici c'est juste C'est impossible. c'est impossible. Moi, j'ai un ami qui était sur la route. Il y a une nana qui lui a coupé la route. Elle lui a fait un doigt d'honneur. Ok. Et mon ami, il n'avait aucune preuve. Il allait à la police. Et elle a été travel ban pendant 2 ans. Dinguerie. 2 ans Pour un doigt d'honneur. pour un doigt d'honneur. Même mon ami n'était pas au courant. Et en fait, 2 ans après, il a été convoqué par la police sans qu'on lui dise rien. On l'a appelé un peu énervé. Allez, il faut que tu viennes au commissariat, tout ça. Ok. Donc
Donc lui, il était en panique. Criminal Incroyable. case, tu vois. Et Non, mais en vrai c'est bien parce que du coup, ça prône aussi beaucoup de respect, beaucoup de self-control, sécurité. Tu vois, genre aujourd'hui, ta femme, elle sort, elle va au resto, truc ci, ça. Tu sais qu'elle va pas avoir des problématiques cheloues comme en France. Tu vois, moi, j'ai deux petites sœurs, par exemple. Quand elles sortent dans des beaux endroits et tout à Paris, bah quand même, tu vois, elles me racontent des trucs en mode, quand elles sortent juste du resto, par exemple, je sais pas, accompagner une pote à elle, fumer une clope, bah, elle va avoir des gens qui vont siffler, elle va avoir des comportements de malade mental. ouais, bien sûr. Et ça, c'est des choses que tu sais qu'ici, il n'y aura jamais. Et c'est quoi, du coup, les meilleurs moments que tu as passés ici? Alors les meilleurs moments, c'est l'époque, enfin l'âge d'or que j'ai eu. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais j'ai vraiment passé des moments où j'étais, en tant qu'homme, j'étais plus qu'accompli. Voilà, c'est pas la compagne qui partage ma vie aujourd'hui, mais c'était une autre avec qui je suis resté 5 ans aussi. Moi, Ok. je suis un mec Ouais, qui était souvent en couple. des longues relations, toi. Ouais, exactement. Et en fait, on a eu une vie incroyable. C'est-à-dire qu'on Une vie comptait de roi. rien. C'était plus qu'une vie de roi. C'était incroyable. Mais je regrette pas d'avoir vécu ça. Maintenant, avec elle, c'est terminé. La vie change, les choses évoluent. Je me sens toujours bien dans ma vie. Je suis plus qu'heureux. Mhm. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle compagne. Je suis hyper amoureux, etc. Mais c'est beau. vrai que par rapport à Dubaï, l'âge d'or que j'ai vécu à Dubaï, moi, c'était 2021-2022. Bah, c'était il n'y a pas si longtemps. Ça veut dire qu'en gros, toi, dans ta vie, tu as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 34 ans. Ok. Donc, du coup, à 34 ans, ça veut dire que tu as eu des hauts, tu as eu des bas, justement, dans tes différentes affaires, et tu as reconnu des hauts, Et j'ai eu des très bas. des très bas aussi. Des très, très bas. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a permis à chaque fois de rebondir? Alors en fait, moi j'ai toujours eu un mindset incroyable depuis Ok. que je suis petit. Quand j'étais petit, déjà à Paris, je me disais, mais imagine si chaque personne en Ile-de-France me donne 1 euro. Ok. J'ai 15 millions d'euros. Et en fait, j'ai toujours eu cette menta. Et je me disais, quand je voyais les gens réussir, ou même à la télévision à l'époque, les documentaires, etc., je me disais, mais pourquoi eux et pourquoi pas moi? Ok. Et j'ai jamais été envieux. J'ai toujours été admiratif. Et d'ailleurs, dans Tu as mon toujours donné de la force au succès des autres. au-delà de donner de la force, je me suis toujours dit que pourquoi pas moi. Et c'est génial que ces gens-là puissent y arriver, parce que ça montre qu'on peut le faire. Hmm. Et en fait, j'ai jamais été envieux. Et dans mon cercle d'amis, j'ai des gens qui ont moins réussi que moi socialement, Ok. mais qui peuvent être plus heureux. Et j'ai aussi qui m'apportent autre chose, parce que quand je suis ami avec quelqu'un, c'est parce qu'il m'apporte quelque chose. Ouais, ouais. Quand Pas je dis- d'intérêt de ou bizarre. C'est pas un intérêt pécunier, etc. Ouais, ouais. Il m'apporte de l'énergie, une bonne énergie, je me sens bien. Quand j'ai quelqu'un avec qui, voilà, par exemple, là, j'ai passé le nouvel an avec des amis à Bali. Quand on a pris une villa ensemble, je l'aurais peut-être pas pris avec d'autres gens. Avec eux, je me sens comme à la maison. Ok. Et en fait, ils m'apportent ça. Le Donc, respect en mode. le respect, je me sens bien, je me sens comme à la maison. Donc forcément, on attend quelque chose de nos relations. Et moi, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que c'est pas l'argent, c'est pas les intérêts, c'est pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que fait ton père, est-ce que tu as une Lamborghini, je m'en fous. Moi, tu peux être mon ami, tu peux être à terre financièrement Oui, oui. et être mon ami si tu m'apportes une bonne énergie. Et j'ai aussi dans mes amis énormément de gens qui sont hyper fortunés, qui ont une vie incroyable. Et en fait, le fait que je sois pas envieux, ça me permet moi de ne pas avoir de frustration et de pouvoir être ami avec eux et être dans l'humain et être pleinement avec eux et pleinement bien dans ma relation avec eux. Et ce que tu mets en lumière, c'est très intéressant parce que tu as réussi à avoir en fait deux cadres d'amis, comme tu dis. C'est-à-dire des personnes dites avec un succès genre mesuré et avec d'autres avec vraiment des fortunes colossales, de ce que je comprends. Et en fait, tu as réussi à faire la part des choses. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir te placer là, comme tu as dit, tu parles de frustration. Tu dis que tu respectes le succès de chaque personne, t'es pas envieux, t'es pas frustré, et c'est ça qui te permet d'être toujours au bon moment, au bon endroit. Et c'est ça qui t'a permis en soi de réussir dans tes affaires. Exactement. De ce que je comprends. Après, j'ai compris très jeune que ce qui peut faire ton succès Ok. ou ce qui peut faire ton bonheur, parce que le succès, ça passe aussi par le bonheur, c'est les relations que tu as avec les gens, Ok. c'est les contacts que tu fais, c'est les rencontres. Les rencontres, pour moi, c'est un point clé de la réussite. En fait, les gens pensent souvent que c'est que l'argent, voler les gens, être un rapace, etc. Mais en fait, ça t'amène au final rien. à rien. Et Exactement. surtout, Tu consommes trop vite la relation. et tu peux être le plus riche du village, si t'es pas heureux, Ça sert à rien. et ben en fait, j'ai vécu des périodes où j'étais brisé émotionnellement, et j'avais de l'argent, énormément d'argent. Après, vaut mieux pleurer dans une Ferrari que sur un vélo, Ouais. mais j'étais pas heureux. Ok. Comment, tu vois, genre tu parles de contact. Mais toi, aujourd'hui, tu as un certain âge, tu as un certain background et tu sais comment créer des contacts. Bien sûr. Mais quelqu'un qui démarre de zéro, qui ne connaît rien, tu vois, qui vient par exemple, je sais pas, du 9.1, du 9.2, du 9.3 ou que sais-je, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour savoir bâtir un carnet d'adresses avec des personnes qui vont pouvoir t'ouvrir des portes? Alors pour moi, déjà les gens qui sont successful, Ouais. généralement c'est des gens intelligents.
Ok. Et donc, quand on rencontre ce genre de personnes, il faut être soi-même. Parce que les gens successful et qui sont intelligents, ils vont voir que tu joues un jeu. Ouais. Ils vont pas te le dire, mais ils vont le voir. Et donc, tu vas pas y arriver. Ok. Donc, il faut être naturel. Il faut saisir les opportunités, mais il faut pas être opportuniste. Ouais. Il faut faire très attention à ça. Quand tu dis opportuniste, t'entends quoi? Tu sais, quand tu saisis une opportunité, mais qu'en fait, tu as des intentions malsaines derrière, Ouais, j'ai tu capté. as envie d'arnaquer le mec, Gratter, arnaquer, truc. on te verra tout de suite. Ouais. On saura qui t'es. Les Direct. serpents, on les flaire. Et parfois, on est dans l'émotion, on les flaire pas forcément, mais à un moment donné, Tu réfléchis, tu prends du recul et tu te rends compte. exactement. Ça peut marcher pour certains. Hein. Il y a des gens qui sont mauvais et qui réussissent, mais c'est pas la bonne stratégie, à mon sens. Ensuite, deuxièmement, il faut savoir que ta valeur, elle se construit, et surtout, pour s'apprécier, tu dois la prouver. Ok. Tu dois prouver ta valeur. Et je pense qu'il y a plein de gens qui, en fait, sont imbus de leur personne. Et quand ils sont face à des gens qui sont successful et qui ont réussi, ils ont une sorte de gêne et de jalousie qui fait Alors qu'ils qu'il veulent, faut pas. qu'ils veulent s'appêter. Exactement. Et ça, Faut c'est un gros rester problème. humble. Il faut rester humble. Il faut savoir prouver sa valeur, ses skills, etc. Ça peut passer par des choses que tu vas faire gratuitement. Démontrer, prouver qui tu es. Et par la suite, ça se fait tout seul. En fait, c'est des énergies. Tu sais, l'être humain, il a besoin d'être avec les autres. Bien sûr. On n'est pas une Bien sûr. espèce qui est solitaire. Donc, si tu te comportes bien, tu as une bonne énergie, tu as des bonnes relations avec les gens, forcément, ils vont t'aider à monter. Après, on va pas tout te donner sur un plateau. Bien sûr, il faut Parce toujours que- faire ses preuves, il faut prendre son temps, il faut Exactement. respecter les choses. Et c'est très vrai ce que tu dis, parce que moi qui viens du 9-1, tu vois, je me suis dit à 16 ans, fallait que je monte des business, fallait que je devienne riche, fallait que je m'en sorte dans ma vie. Sauf que, en fait, j'ai des parents, je les respecte énormément, sauf que tu vois, parents immigrés, je grandis vers Fleury-Mérogis, lycée ZEP, collège ZEP, je suis asiatique, t'as vu, j'ai pas force. C'est compliqué. Et je me dis, j'ai aucun contact, aucune compétence, aucune connaissance. Et ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui, c'est exactement ce que tu as dit. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, parce que les patterns du succès, elles sont quasiment les mêmes à chaque fois. Comment on crée des relations? On devient plus intelligent, c'est-à-dire qu'on se développe parce que quelqu'un d'intéressant veut être intéressé. Mais pas, on va dire, un intéressement malsain. Ouais, bien sûr. Plutôt genre avoir une bonne énergie, on va dire avoir des conversations intéressantes, une personne qui partage les mêmes valeurs que toi, que tu te dises pas que tu perds du temps. Deuxième des choses, c'est donner avant de vouloir prendre. Et ça, c'est l'erreur de base. Les gens qui, eux, ont du succès, par exemple toi, souvent quand il y a des gens qui viennent te gratter, directement tu te dis ouais, je le connais même pas, je sais même pas qui il est. Directement, il veut déjà me prendre des trucs. Et en plus, maintenant, ils te demandent de l'argent directement. Ouais, C'est même plus aide-moi, j'ai un ouf. talent. Alors qu'au final, moi, ce qui m'a permis d'en être là, c'est justement parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait monter. Mais dans un premier temps, j'ai toujours pris le temps de travailler pour eux ou de leur donner ce que je savais. Tu vois? Et parce que tu donnes, la personne, elle se dit, bah, peut-être qu'il est dans un niveau différent du mien, mais je pense que vu comment il me donne et vu le potentiel qu'il a, bah, moi, je peux l'aider sur d'autres synergies. Bien Tu sûr. vois? Et c'est ça que je conseillerais à des jeunes plus jeunes, c'est de donner avant de vouloir recevoir et surtout de travailler sur sa valeur, comme tu l'as très bien dit, et surtout d'être patient. La problématique des relations, c'est qu'on veut les consommer trop rapidement. Combien de fois j'ai entendu des gens, ah ouais, mais je connais un tel, vas-y, je vais l'appeler. Bien sûr. C'est Ouais, dinguerie. ça, c'est Tu commun. vois? Alors Ouais. qu'il faut juste prendre son temps, respecter. C'est des trucs de base. Souhaiter bonne année, joyeux Noël, bon anniversaire. Pas que être dans le profit Exactement. ou être intéressé. Exactement. Mais aussi, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui abusent de ça. Ouais. Donc, il faut faire attention aussi quand on se fait des contacts et qu'on donne, etc. Il faut aussi voir à qui on donne quand on est De dans cette ouf, situation. de ouf. Parce que parfois, il y a des gens qui sont successful Mm. et qui profitent justement des petits jeunes ou des gens qui veulent commencer aussi. Ouais. Donc, il faut quand même regarder ces relations. Comment toi tu distingues, parce que tout à l'heure tu parlais de serpents, comment tu distingues les bonnes des mauvaises personnes? Par exemple à Dubaï, tu vois, la connexion qu'on a eue, elle s'est fait rapidement. Mais comme tu as dit au début du podcast, les connexions elles se font rapidement. Mais du coup, quelqu'un qui arrive et qui n'a pas forcément de base émotionnelle, il va dire ah ouais, tout le monde est gentil. Mais comment tu fais la différence entre les gens mauvais et les gens bons? Alors ça, j'ai fait plein d'erreurs. Ok. Voilà. Moi, quand je fais une erreur, j'apprends. Ok. Donc pour moi, c'est pas vraiment un échec. Mais ils vont se tromper. Les gens vont se tromper. Parce que je me suis trompé, tout le monde s'est trompé, on s'est tous trompés à un moment donné, Ouais. je pense. Et en fait, après, c'est un peu comme une voiture. Quand je suis monté dans une voiture avec une boîte de vitesse, j'étais en panique. Je regardais la boîte de Ouais, vitesse, etc. Moi, je pilote des avions, par exemple. Ok. Voilà, j'ai ma licence de C'est pilote lourd, de d'avion. ouf. Et au début, quand je montais dans un avion, j'arrivais pas à tout faire. Donc j'avais le copilote qui était là, l'instructeur, Ok. et qui m'aidait à faire les manœuvres. Donc Ok. quand j'atterrissais, il m'ouvrait mes volets, ou Ouais, il t'aidait quoi. voilà, ou quand je faisais l'arrondi pour t'assist- atterrir, il il t'assist. m'assistait pour l'arrondi. Alors que maintenant, je fais des lives dans l'avion, j'appelle ma mère en vidéo, je Dingue. parle avec mon boss, tu vois ce que je veux dire? Wesh. Je fais même pas attention, je suis sur mon téléphone. Mais Dans l'avion. dans l'avion, C'est une dinguerie. tu vois, ce que tu me dis. en août 2022, on est parti de Paris.
On s'est arrêté à Cannes, on est allé en Italie, au Monténégro, en Croatie, en avion. Okay. J'ai piloté aller-retour et voilà, c'était génial. Mais pour moi, les relations, c'est pareil. Okay. Au début, tu sais pas comment gérer et en fait, à force, ça devient un automatisme et tu arrives à voir les gens qui sont intéressés ou pas. Mais il y en a qui ont des masques qui leur collent à la peau. Donc en fait, tu n'arrives même pas à les démasquer. Moi, ça m'est arrivé récemment avec quelqu'un à qui j'ai tout donné. C'est justement, je voulais en parler. Moi, du coup, j'ai fait mes recherches aussi avant de faire le podcast hier. Tu vois, j'ai vu un peu à la série. D'ailleurs, bravo si tu me dis que tu n'as jamais pris de cours d'acting. Et pourtant, franchement, c'est propre. Ok, ça va. Et c'est lourd. Et j'espère que tu t'amélioreras encore avec le temps. De toute façon, c'est toujours le cas. J'ai vu un peu le clash qui s'est passé entre la personne qui a produit la série et toi aujourd'hui. Mais pourquoi ? Alors en fait, j'ai fait une série avec lui. On était à la base ensemble en vacances à Marrakech. Ouais. Et en fait, moi, je n'avais pas remarqué, mais on me l'a raconté. Dès qu'il a vu que j'étais plutôt en place, tant bien financièrement que de par mes relations et à travers, sans vouloir être un peu un but de ma personne, mais à travers le monde. Parce que moi, je voyage énormément. Donc, tu connais du monde, quoi. Je suis plugué vraiment dans énormément de pays, vraiment. Non, de toute façon, on est là pour parler français. Ouais, voilà. Non, mais parce que parfois, les gens peuvent penser que je suis un peu prétentieux, mais pas du tout. Alors que pas du tout. Non, en fait sa vérité. Et donc, lui, il a bien compris parce que c'est un opportuniste. Et les opportunistes, en fait, ils ont un talent pour voir ça. Voilà. Il s'est caché, du coup. Il a mis un masque. Exactement. Avec toi. En fait, c'est plus qu'un masque. Et donc, il m'a fait un travail. Il m'a dit qu'il avait déjà écrit toute sa série, qu'il savait avec qui il allait la tourner, comment. Il m'a montré des boxeurs professionnels, des mecs du MMA. Et en fait, c'était que du flan. Tout était faux. C'était pour me donner envie. En fait, en gros, je veux la faire avec toi, mais t'as vu, j'abandonne tout le monde. Mais en fait, il avait personne, en fait. Et moi, au-delà de ça, j'ai pas besoin de lui. Non. Moi, j'ai une belle vie, je voyage. Je m'en sors bien, je m'en sors hyper bien, etc. Mais parfois, je m'ennuie. Tu vois. Non, mais c'est ça. Donc, d'autres challenges, en gros. Exactement, d'autres challenges, j'ai envie de faire autre chose. Par exemple, pilote d'avion, pourquoi ? Parce que je m'ennuyais. Et je me suis dit, je vais aller. C'est possible, j'y vais. Je me suis inscrit dans un aéroclub et j'ai passé mon PPL. Et là, c'était pareil. Je me suis dit, tu sais quoi, un nouveau challenge, aller faire une série et je vais m'occuper de tout. Donc, je suis allé 1 mois avant la série en Colombie. J'ai tout préparé, j'ai trouvé des acteurs, même des acteurs qui ont tourné dans des films avec Franck Gastambide, Medellin, etc., qui sont des amis à moi. Tu as usé de toutes tes connexions pour cette personne. Et j'ai fait des choses que je n'aurais pas fait pour moi-même. Tu sais, souvent pour soi, on a peur de demander des choses aux gens, ou des services, ou des machins. Pour lui, je l'ai fait, tu vois. Et j'avais plus de facilité à le faire pour lui. Parce que tu voulais donner, tu voulais vraiment l'aider, lui donner de la force pour le Exactement. Projet. Et donc, je l'ai fait. J'ai même été dans le label de Maluma, parce que je connais une des artistes de Maluma, qui est au top. D'ailleurs, elle s'appelle Abril, s'ils veulent aller voir les gens sur YouTube. Et c'est une très bonne amie à moi. Et donc, j'étais à Medellin avec elle. Elle devait tourner dans la série. Et elle a fait un concert avec Maluma à Miami. Et en fait, elle s'est tapé la tête contre la scène. Donc ça n'a pas été fait. Et je suis hyper content parce qu'elle a failli être dans la série, tu vois. Ça m'aurait fait un peu chier maintenant avec le recul. Et du coup, ensuite, tu as tourné la série, mais comment tu t'es rendu compte que cette personne-là, elle faisait semblant ? Parce que moi, je te connais pas non plus de ouf, mais de ce que je peux voir, tu es quelqu'un de généreux et surtout, tu as du background. Comment toi, tu es arrivé à ce stade où tu donnes limite contact, relation, tout, alors que la personne, au final, tu te rends compte qu'elle te la met à l'envers, quoi. Alors en fait, moi, j'ai toujours été un peu comme ça. Je pense que ça vient de ma mère. Moi, je suis quelqu'un de très généreux, vraiment très généreux. Et j'aime bien quand j'ai des contacts, les partager avec les gens que j'apprécie. Parce que pour moi, la vie, c'est le partage. Et pourquoi pas ? C'est le respect, le partage. Et pourquoi pas ? Par exemple, avant, j'étais plutôt un peu matérialiste dans le sens ma voiture, c'est ma voiture. Alors que maintenant, ma voiture, si je suis pas là, prends ma voiture. Tu t'en tapes. Si je suis pas là, prends mon T-Max, prends ma moto, prends ce que tu veux, tu vois. Je suis comme ça. C'est du matériel. Voilà. Tu t'en fiches. Je m'en moque complètement. Le seul truc, c'est dors pas dans mon lit, quoi, tu vois. Ouais, logique. Mais sinon, à part ça, ma voiture, tu peux la prendre. Je m'en moque. Pour moi, c'est du matériel. Mais mon amitié avec les gens, c'est beaucoup plus puissant qu'une voiture. Je m'en moque. Bien sûr. Parce que les choses qui valent le plus, au final, c'est les choses qui s'achètent pas. Exactement. Tu vois, du vrai amour, une vraie loyauté. Ça, c'est sûr. C'est des choses qu'au final, on se rend compte quand on fait de l'argent, que je pense que tu as dû le voir dans les moments au plus top de ta vie, c'est qu'au final, ce qui te fait encore ressentir des choses, c'est le fait de passer du temps avec tes proches, avec des personnes que tu aimes. Alors qu'au début, quand on n'a rien, on se dit, vas-y, je veux une Ferrari, tout ça et tout. Mais même une montre que tu achètes à 200 000 €, tu la mets 10 fois, 15 fois, après tu t'en tapes. Exactement. Et tu la jettes. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, j'avais plusieurs véhicules aux Émirats, dont des véhicules supercars, et je roulais en Mini Cooper. Tu vois. Ouais, tu t'en tapes. Et quand j'arrivais à la salle de sport avec une supercar, les gens me disaient, mais tu l'as encore ? Bah ouais, mec, mais moi, je roule en Mini la journée, tu vois. Ouais. Où j'avais aussi une classe A à un moment donné, je roulais en classe A, tu vois. En fait, après, t'as plus besoin de prouver.
Ouais, Et tu donc, t'en fiches. Tu t'en fiches. exactement. C'est incroyable. Hein. Ouais, t'arrives au C'est un stade truc de fou. où Ouais. les gens ils se disent que je pense que je suis un clochard ou non, je m'en fiche. Et tu vois, par exemple, dans les magasins aussi, dans les magasins d'un certain standing, de Ouais. luxe, dit de luxe, quand j'y allais à l'époque et que j'avais pas d'argent, et ben j'étais un peu en stress de parler à la vendeuse. Ok. Parce que je me disais, elle va me juger, machin. Limite demander de faire des plis en jean, je le faisais pas. Ouais, Tu vois. je Alors te que suis. chez Zara, normal. Et maintenant, quand je rentre chez, je sais pas, moi chez Valentino, n'importe quoi, le jean, je le fais déplier, j'en fais déplier 4. Parce qu'en fait, tu te sens légitime de le faire. Ouais, Tu vois. C'est bizarre, c'est bien bizarre. sûr. Hein. Et même tu rentres, tu vois, à l'époque, je rentrais, je sais pas, dans une boutique de luxe, on me disait, ouais, vous voulez boire quelque chose, monsieur? Non, ça va, merci. Tu Ouais, vois, ouais. maintenant, limite, ouais, je veux bien un thé, je peux avoir de l'eau. Ouais, c'est je chez toi. rigole. Ouais, Tu sais que quand tu vas là-bas, tu peux avoir un café tranquille, t'as soif, tu prends ça, tu sais qu'à exactement. Gucci, t'as des jus d'orange, tu vois. Et surtout quand tu es entrepreneur, en fait, tu commences à comprendre le système et comment ça marche, et en fait, les marges qu'ils font, et le Ouais. business model qu'ils ont. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu plus de honte. Exactement. Parce que tu dis, le mec, il te vend un sac, allez, ça lui coûte, allez, ça dépend, De un ouf. sac lambda à 80 balles, et il te le vend 800 balles. Mais c'est une dinguerie Il les peut m'offrir un marques. café, tu vois, le mec. En plus, tu sais, c'est l'image de marque. Moi, par exemple, un des regrets, pas vraiment des regrets, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai décoffré de l'ETH quand il valait moins de 120 dollars Waouh. pour acheter des bagageries Louis Vuitton. Et Waouh. 2500 balles. Aujourd'hui, ma bagagerie, elle coûte plus de 150 000 euros au final. Tu vois, Ah, c'est- ok, cool. Mais non, dans le sens où j'ai perdu 150 000 Ah, euros. ok. Ah, oui. Parce que j'étais un pas- trou du Ok. Genre, tu vois, genre, j'ai de l'ETH et tout. Genre, je l'avais acheté à 50. Ouais, il j'ai est monté compris. à 120. Ouais. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais me faire Je plaisir. t'ai dit, waouh. Je vais décoffrer un peu. Je vais acheter une bagagerie à 2005, un sac à dos et un sac. Et maintenant, je vois le prix de l'ETH et je me dis, ouais, je suis un trou du Mais je pouvais pas savoir à l'époque, tu vois. Tu peux pas savoir. Du coup, moi, je me dis, mais en fait, si j'avais été patient, et c'est une leçon aussi, si j'avais été patient à ce moment-là et que je voulais pas me faire plaisir, parce qu'au final, cette bagagerie-là, je l'ai achetée pourquoi? Pour montrer que je faisais de l'argent. Mais quand tu veux montrer à des gens que tu fais de l'argent alors que ces gens-là ne font pas d'argent, et ben en fait, toi, tu te fermes des portes. Tu vois, genre, tu fais des erreurs cons pour l'ego. Exactement. Et moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis en mode, au bout d'un moment, quand tu as acheté, consommé et tout, tu n'as plus envie de prouver parce que tu sais, tu vois. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est obligé d'arriver quand tu es un nouveau riche, de vouloir prouver? Moi, je pense pas. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est le syndrome du pauvre Ouais. qu'on a eu. Je pense pas que ce soit obligé parce que je connais des petits jeunes. Et en fait, c'est très culturel. Hein. Ouais. Parce que je connais des petits jeunes, mais souvent, ils sont vraiment de culture française. Ouais. Et eux, ils sont pas du tout dans le show-off. Tu vois. s'en tapes. Moi, j'en connais un, là, il a 21 ans, je crois. Il fait entre 20 000 et 30 000 euros par mois Ouais. avec son ordinateur Ouais. en buvant des canettes de Red Bull. Arrête. Et le mec est dans sa chambre et il en a rien à battre de tout. Donc, je pense pas que ce soit obligatoire. Je pense que c'est une question de peut-être de culture ou de culture de street un peu ou de syndrome du pauvre. C'est Mais à des mon avis, frustrations. Hein. exactement. C'est comme moi, je vois des gens qui font de l'argent, ils vont dans des chichas en Île-de-France, se la péter devant des gens qui n'ont pas les moyens. Ouais, ça sert à rien. Mais frérot, prends ton argent, Ouais. voyage, tu vas t'enrichir culturellement et tu vas apprendre plein de choses, tu vas t'ouvrir au monde et tu vas kiffer pour de vrai avec des gens qui vont t'apporter de la bonne humeur et qui vont pas te critiquer. Et surtout que en fonction des endroits, tu te dis que c'est ridicule. Par exemple, moi j'ai eu, tu vois, le cas en avril dernier. J'ai pris mes parents et je les ai emmenés faire le voyage de leur rêve. Eux, ils voulaient juste aller au bled, au Cambodge. Ok. Et je Un leur ai beau dit, bled. ouais, c'est un magnifique bled. En gros, je les ai emmenés là-bas et je leur ai dit, écoutez, on a tant de budget, vous faites ce que vous voulez. Et pour là-bas, tu vois, le pouvoir d'achat, ce que je leur donnais, c'était limite, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ouais. Aller dans n'importe quel hôtel, faire n'importe quelle activité. Et en fait, ils m'ont fait faire un espèce de road trip dans les campagnes, tu vois, pour découvrir un peu mes origines. Ok. Et à un moment, je me rappelle que je sors pour aller à une station-service, mais les stations-service, c'est pas comme ici, tu vois. C'est un espèce de boubou avec une mère de famille qui te fait des d'eau. plats, exactement. Il y a aussi la manivelle, je crois, là-bas. Voilà. Et moi, je sors avec mon ensemble Casablanca bleu, tu Ok. vois. Un bel ensemble que j'ai bien acheté cher, tout ça, avec des lunettes de soleil Cartier. Et j'arrive dans ce boui-boui. Et tu sais, je sais pas, j'ai un espèce de déclic où je me dis, je suis ridicule. Là, j'ai, je sais pas, 4 balles d'habits sur moi. Ouais. La dame, tellement je me suis senti mal, j'ai dû lui donner genre 100 $. Mais le 100 $, limite, c'est un SMIC là-bas, tu vois. Ouais. Elle peut vivre 2-3 mois avec. Et je me suis dit, mais en fait, là, t'es un kéké. Avec l'argent que t'as sur toi, tu pourrais déjà faire plus de bien. À quoi ça sert de prouver ce type de choses et en fonction des endroits et des milieux, et ben en fait, cet argent-là n'a plus le même sens et que ce soit Casablanca ou que sais-je, on s'en fiche. Bien sûr. Tu vois. Et à partir de ce moment, limite, ça m'avait donné. Tu sais, je me suis senti honteux. De ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais toujours me faire plaisir sur certains aspects, après des accomplissements business ou quoi. Mais tout ce qui est luxe et tout, en Europe, c'est bien. Mais quand tu vas dans des campagnes perdues où ils connaissent même pas le nom de la marque, Dior et tout, c'est ridicule. Et on revient aux choses simples. Tu vois. Et c'est les choses simples, comme tu as dit, les bons moments avec les gens que t'aimes, prendre soin des gens que t'aimes, ça vaut tout l'or du monde. Exactement. Qu'un habit à 8 000 €, même si tu peux te le permettre.
est-ce que tu as déjà fait du bien autour de toi avant de pouvoir genre, acheter ce type de choses pour prouver à des gens qui n'ont rien fait dans leur vie? Ouais, bien sûr. C'est comme, tu viens de me rappeler un truc. Moi, je sais, je suis marocain. Ouais, Je vais très souvent au Maroc. Quand j'y vais, je loue une voiture. ok. J'ai une moto là-bas, mais souvent, Ouais, je loue ouais. des voitures. Et quand je loue des voitures, je loue des petites voitures. Ok. Clio, Fiat 500, voilà, des petites voitures. Ouais, tu t'en fiches. Et là-bas, il y a des gros gamos quand même. Ouais. Surtout à Marrakech, Tanger, Classe G, etc. tout ça et tout. Il y a tout. Urus, Cullinan, ce que tu veux. Et moi, j'ai toujours ma petite voiture. Après, j'ai des amis à moi qui ont des grosses voitures, mais c'est des Marocains de là-bas qui sont blindés. Et j'ai des potes à moi là-bas qui me disent, ouais, mais prends un gamos et tout. Mais en fait, frérot, Pourquoi? je prends un gamos, je m'arrête au feu rouge et j'ai un petit qui vient me vendre des mouchoirs. Ouais. Qui suis-je, tu vois? Hmm. Qui suis-je? Et en fait, je leur ai dit, moi, à Monaco, je me comporte comme les Monégasques, et à Marrakech, au Maroc, je me comporte comme les Marocains. Voilà. Ok, c'est Après, cool, ça. je leur fais du bien dans le sens où je donne de l'argent, etc. Bien sûr. Je fais mes dons, voilà. Mais par contre, je vais pas rouler dans un gros gamos au Maroc, à part si j'ai un pote qui vient me chercher un soir et qu'on Ouais. sort, etc. Mais sinon, je vois pas l'intérêt au Maroc de louer un gros gamos. Je le vois pas. Bien sûr. À part si t'es pas marocain, peut-être, tu vas une fois dans ta vie avec des potes, vous voulez rigoler, etc. Mais sinon, moi, j'y vais très souvent. Ouais, c'est le mood. Qu'est-ce que je veux faire avec un gros gamos, tu vois? T'as plus besoin en fait. En fait, c'est incohérent en fonction de la situation. Je peux le faire une fois Ouais, ou ouais. deux pour le délire, Ouais. ou si j'y vais une fois tous les 2 ans parce que je suis pas de là-bas, etc. Mais vu que j'y vais souvent, quel est l'intérêt? À la limite, acheter un 4x4, mais voilà, parce que les routes elles sont un peu sinueuses parfois, mais je vais pas aller m'acheter un Urus ou je sais pas. Ça n'a plus de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et du coup, moi, la question que j'ai à te poser, c'est si, par exemple, tu devais donner un conseil à ton fils. Imagine là, ton fils, tu lui donnes pas d'argent, tu lui donnes pas tes contacts, tu lui dis, écoute, moi, je te défie de pouvoir faire mieux que moi. Bien sûr, je serai là pour te baquer et tout. Genre, je serai là pour pouvoir te donner mes connaissances, mais jamais mes contacts ni mon argent. Tu lui donnerais quoi comme plan pour qu'il passe de 0 à 1 million? Je vais essayer d'imaginer, Ouais, parce qu'en fait, je suis pas du tout comme ça. ok. Je suis un mec très émotionnel. Je sais que demain, si j'ai des enfants, je vais tout leur donner. C'est sûr. Tu vois, je C'est vais essayer sûr. d'être un peu dur parfois, mais Mais là, peut-être que tu je veux vais lui avoir du donner mal. le goût de l'effort. T'as vu? C'est juste, par exemple, pendant 1 an. Dire que t'as pris soin de lui toute sa vie. Là, il a 20 ans. Et tu lui dis, écoute, de 20 ans à 21 ans, je te donne un défi. Et après, les années d'après, vas-y, si tu veux, tu le mets bien, tu l'aides et tout. Mais juste sur cette année, pour lui donner le goût de l'effort. Bah, moi, ce que je ferais peut-être, et ce qui m'est arrivé, parce que moi, j'ai arrêté l'école à 13 ans. Ok. En fait, je pense que je suis un nomade dans l'âme. Ouais. Donc, à 12 ans, 13 ans, même en CM2, je sais pas quel âge on a, 9 ans, 10 ans, je faisais l'école buissonnière, ce qu'on appelle. Ok. En fait, moi, j'étais recherché par la police parce que je fuguais de l'école. Ouais, ouais. À 13 ans, j'ai pris un car à Galigny, à Port de Bagnolet. Je me suis retrouvé en République tchèque. Toutes les polices me recherchaient. Bref, j'ai toujours été comme ça. Et le jour de mes 18 ans, à 7 h du matin, j'ai été mis à la porte. Ok. J'ai été mis à la porte, je suis resté pendant 2 ans et demi dans la rue. Dinguerie. J'ai déchargé des camions, à Torcy, dans le 7-7 notamment. Ah ouais. Je faisais des inventaires à Leroy Merlin la nuit. C'était très dur. C'était dur. Et je pleurais la nuit. Hein. Hmm. Et je me souviens que je dormais à Châtelet, Ok. chez Milk. Je crois que ça existe encore. En fait, c'est un cybercafé qui était ouvert 24/24 et on achetait des forfaits 10 heures. Ah, je vois où c'est. Et en fait, j'achetais des forfaits 10 heures et je Il y dormais a sur la le grosse siège. route et il y a un cybercafé. Ouais, exactement. Ok. Et je dormais là-bas, sur la chaise, tous les D'accord. jours. Et j'allais me laver au bain-douche de Saint-Ouen. Et quand on me demandait si ça va, etc., mes potes et tout, quand j'étais plus jeune, je leur disais, ouais, tout va bien, etc. Mais en fait, je pleurais la nuit. Et pourquoi je dormais à Châtelet? Parce que j'avais déjà la présence d'esprit de comprendre qu'il y avait des noctiliens de toute l'île de France qui avaient leur terminus à Châtelet. Ok. Et donc, comme je faisais des inventaires la nuit en banlieue, eh ben, c'était mon point d'ancrage. Et pour en revenir à ta question, moi, je pense que si je devais le faire, je le ferais pas, je pense. À Ouais. part si c'est un teigneux, etc. Ouais, ouais. Je le mettrais à la rue aussi. Tu le mettras à la rue Ouais, 1 an. avec rien, 1 an. Ok. Tu vois. Et je vais te dire un truc, c'est qu'au bout de quelques mois, je me souviens pas exactement, ma mère m'a demandé de revenir à la maison. Ok. Et en fait, je ne voulais plus revenir. Parce que tu t'es habitué. En fait, tu passes un stade où en fait, ça devient ta vie. Ok. C'est incroyable. C'est comme quand tu fais beaucoup d'argent, ça devient ta vie. Quand tu Ouais. perds tout, ça devient ta vie. Tu t'habitues. Mais en fait, l'être humain, on est un putain de cafard. On est des gens qui, en fait, on s'adapte. Ouais. On peut être dans des situations. Il y a des gens qui ont des problèmes. J'ai un ami à moi, il était en Turquie il n'y a pas longtemps, avec 2 amis à lui qui avaient pris le passeport de leur petit frère. Ok. Parce que leur passeport était périmé, qu'ils voulaient absolument aller faire la fête à Bodrum. Ouais. Et quand ils sont revenus par l'aéroport d'Istanbul pour rentrer en France, Ouais. les autorités ont pensé qu'en fait, les 2 mecs, c'était des migrants, Oh. parce que c'était pas les bons passeports, Ouais, ouais. et que mon pote, c'était le passeur. Et donc, ils ont fini en prison en Turquie. Tu vois. Malgré les prisons en Turquie. Hein. Et je lui ai dit, mais comment ça s'est passé? Et il m'a dit, écoute Yacine, au début, C'est c'était dur. hyper compliqué, c'était la misère, etc. Mais après, on s'adapte.
Et en fait, ça, c'est une dinguerie. L'être humain, on s'adapte. s'adapte. Et c'est pour ça que des gens font 30 ans de prison Il s'adapte. et ils sortent de prison. Il y en a qui meurent en prison, il y en a qui deviennent fous en prison, mais il y en a qui sortent de prison et qui reprennent leur vie doucement, différemment, peut-être avec des traumas, mais on s'adapte. Ok. Et la vie, c'est ça, c'est s'adapter. Tu vois, les gens qui sont handicapés du jour au lendemain, Bien sûr. ou qui perdent la vue, On n'a pas le choix, on s'adapte. exactement. Parfois, il y en a qui même deviennent, ils peuvent être heureux dans leur vie, alors qu'au final, c'est un drame. Mais l'être humain, on s'adapte. Ça, je trouve ça incroyable, donc je pense que c'est une bonne leçon de vie. Et l'Europe, c'est dur dans la rue, hein. Bien sûr. Parce qu'au bled, tu vas manger. Ouais. Au bled, il fait un peu moins C'est froid. ouais. Au bled, t'as les voisins. Alors qu'en France, moi, je me souviens, j'étais petit. Il y a personne qui te tend la main. Ah, En non. plus, je suis pas le genre de mec à tendre Très la main pour personnel, prendre ouais. de l'argent. Exact. Donc, je pleurais la nuit. Il faisait froid. C'était la misère. En plus, je devais avoir mon sac avec moi, avec mes Sinon, affaires. voler, tout ça et tout. Mais c'est une dinguerie. Hmm. C'est une dinguerie. Donc, Et c'est quoi qui t'a fait tenir ces moments-là? Je sais pas. Et en fait, je pense que c'est le travail, Mm. parce que je déchargeais des camions. Il y a une société à Torcy qui m'avait bien apprécié, qui faisait des emballages pour Timberland et plein d'autres trucs, Ok. et qui a demandé l'intérim de me prendre que moi. Ouais, t'es remonté. Et en intérim, tu gagnes un peu d'argent. Surtout quand j'étais petit, je gagnais pas mal d'argent à la journée. Et donc pour moi, même 100 euros par jour, c'était un Ouais, truc c'est de malade, énorme, tu c'est vois. énorme. Parce que tu sais, ils te payent les congés payés en Bien intérim. sûr, bien sûr. Et donc j'étais bien, tu vois, à la limite. Ouais, je me souviens, j'allais t'es chez habitué. Zara, j'achetais un trench, tu vois. Ouais, tu t'es habitué et en Voilà. fait, t'es ressorti de ça. Et après, petit à petit, voilà. Bah, moi, je sais qu'une des choses qui m'a permis de tenir dans les moments compliqués, parce qu'en gros, moi, j'ai eu des hauts et des bas aussi dans ma carrière. On va dire que à cause d'une de mes ex, premier amour toxique et tout, je me lance dans un business, je donne tout, je passe de zéro à de très très belles sommes très très jeune. Donc moi, je comprends pas comment ça marche l'oseille. Je me dis, ça va jamais s'arrêter. Je rencontre une personne qui comprend mon potentiel et en fait, comme toi, j'ai fait l'erreur de lui faire confiance. Ça veut dire qu'il se mettait comme un grand frère pour moi. Et du coup, il m'a dit, ouais, t'inquiète. Souvent comme ça. Exactement. C'est toi qui as le talent, t'es Exactement. la pépite, et l'autre te fait croire que sans lui, t'es rien. Voilà. Et que t'as besoin de lui. C'est ça Et qui c'est s'est le grand passé. frère. Du coup, moi, il me fait un boulot. Le boulot, il dure 4 ans. Ah ouais, quand Dire même. que le business, à un moment, il faisait vraiment d'étal. Plus de CA par mois, tu vois. Ok. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, je suis en désaccord avec lui. Parce que je me rends compte que, bah, en fait, il paye plus lui pour pouvoir se mettre dans la poche ça. Après, il va me sortir un mytho sur ça pour pouvoir sortir des fonds, tout ça, nan. Et moi, tu vois, je suis jeune. Je lui fais confiance à 100%, l'administratif. Ouais. Je lui dis, écoute, je sais que tu gères, t'inquiète, je sais que tu fais les choses bien. Au moment où on a une Discord, lui et moi, il me dit, écoute, tous les papiers de la société ils sont à mon nom. Tu as signé des contrats comme quoi tu es juste salarié et que tu peux contacter aucun client, tu vois, parce que sinon c'est de la concurrence déloyale, je sais pas quoi et tout. Et il m'évince du jour au lendemain. Je me retrouve du coup à 25 ans, plus aucun sou, je peux plus toucher à mes contacts, j'ai plus rien. Et en plus, je suis parti de chez moi à 19 ans, je rentre chez mes parents à 25 ans. Chez mes parents, Dieu merci, parce qu'ils ont toujours été là. Je regarde le plafond, je me dis, j'ai tout connu, ce que je pensais, hein. Et au final, j'ai tout perdu. Et limite, j'allais me foutre en l'air à ce moment-là. C'était super dur. Parce que je me suis dit, j'ai réussi à le faire une fois. Est-ce que je vais réussir à le refaire une deuxième fois? Ça, c'est sûr. Tu vois? Et quand tu es en rendez-vous de famille ou même des amis d'avant, ils vont dire, bah alors, tes business, ils marchent plus. Ils adorent ça. Ah, ils sont Ils contents. adorent ça. Ils sont contents que tu es tombé, tu Ils vois? adorent ça. Et je me suis dit, soit je me fous en l'air, soit je fais en sorte de remonter quelque chose d'encore plus gros. Et ce qui m'a permis, entre guillemets, de continuer à garder la cadence, c'est d'être en gratitude des petites choses. C'est-à-dire que je me disais, bah, ok, j'ai tout perdu, mais j'ai la chance d'avoir un toit sur la tête, de boire à ma soif, de manger à ma faim. Et en fait, j'ai énuméré les choses que j'avais la chance d'avoir. Et même, c'est des trucs Mais banals. Ça, c'est un truc tu que j'ai en vois. commun avec toi. Bah voilà, tu Parce vois. que quand moi, il m'arrive un drame, quel que soit le drame, hein, financier, émotionnel, ou peu importe, et ben en fait, je me prends mon téléphone, je prends ma note, et je note tout ce que j'ai de bien. Et bah c'est ça que je voulais que tu dises. Parce Et- que c'était sûr que tu le faisais. Et ça, c'est incroyable. Et parfois même, par exemple, si c'est émotionnel, Ouais. je note tous les défauts de la personne. Et bah voilà. C'est un C'est le truc de même fou, hein. principe. Ouais. Parce que justement, c'est que peut-être toi, c'est des choses que tu fais inconsciemment. Mais à travers ton podcast et à travers les gens qui te regardent, bah, le but, c'est que ce que toi, tu fais inconsciemment, tu puisses leur donner pour qu'eux puissent avoir le même succès. Parce que tu sais, c'est des trucs banals. Pour nous, Ouais. mais en fait, quand on n'a pas la connaissance de ça, Bien on ne peut sûr. pas l'inventer. Et surtout quand tu voyages, tu te rends compte, tu vois, juste le fait est d'allumer son robinet et d'avoir de l'eau potable C'est un truc de qui malade. tombe. Alors qu'en Afrique, il y a des gens qui doivent faire 2 heures de route. Et même pas qu'en Afrique. Mais oui. Exactement. Pour revenir avec 2 gros bidons comme Ouais. ça, tu te dis, ok, genre tu vas te plaindre. Mais en fait, comprends ce que tu avais, comprends ce que tu as et savoure-le. Moi, demain, mon fils, il me fait ce type de crise, comme toi. Peut-être que je ne l'enverrai pas à la rue, tu vois. Mais je l'enverrai dans un truc compliqué. Et je dis, tu vois, parce que moi, j'ai fait du chantier aussi. Se lever à 6 heures du mat, mettre tu sais, les grosses chaussures de sécurité, Ouais.
Tu rentres chez toi, il est 17h, mais tu es tellement fatigué. T'es crade en plus. Exactement, tu dois juste te doucher et le lendemain à 4h, le camion revient te chercher. Dans le camion, ça pue la clope. Il te donne juste un truc à graille, genre jambon beurre, tu vois, juste pour manger. Et quand tu fais ça, tu te dis, mais en fait, quand ma mère elle me fait à manger le midi, Ah, c'est la frappe. tu vois, quand j'ai des vêtements chauds, même si c'est pas des vêtements de marque, j'ai des vêtements chauds, je me lave avec de l'eau chaude, là, tu es super content. Et le problème de l'humain, c'est qu'on s'habitue à tout, mais des fois, il faut perdre ce qu'on a pour comprendre ce qu'on avait. C'est vrai. Tu vois. Et ça, la gratitude, je pense que c'est un des facteurs les plus indispensables dans le succès. Et c'est de se dire que même si on s'habitue à tout, bah, il ne faut pas s'en habituer. Parce que même si voilà, tu peux rouler en de très belles voitures, le jour où tu n'as plus d'argent et que tu prends les transports en commun, tu disais même si j'avais pas la voiture de mes rêves, j'avais une bonne voiture quand même. Ouais. Ça me permettait de ne pas attendre le bus de 16h45 et que je le loupe, je dois attendre 17h pour reprendre un autre truc. Et je pense que ça, c'est un des facteurs indispensables, la gratitude, de se dire ce que j'ai, et bah, même si je veux plus, je le respecte. Ouais. Tu Et vois. c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a 3-4 jours, j'ai pris l'avion. Ouais, Et moi, je voyage en minimum en business. ouais, Et très souvent en business, très rarement en first. Mais il y a 3-4 jours, mon dernier vol, c'était Ouais. un vol de 7 heures environ. Et je l'ai fait en économie. ok. Voilà. Et quand j'étais dedans, je me suis dit, ah, finalement, c'est pas mal. Bon, au bout de 7 heures, j'avais le dos cassé. Voilà. En plus, c'était pas une compagnie géniale. C'était Ouais. Air Arabia, je crois. Mais j'ai voulu le faire d'une parce que c'était beaucoup moins cher, même financièrement. Et parce que j'ai pas envie de m'habituer. J'ai pas envie de me dire, je pourrais plus le faire. Ouais. J'ai pas envie. Genre, tu voulais voir la différence réellement. Et moi, comme je prends l'avion, mais minimum 40 fois par an, minimum. Dinguerie. Ah ouais, mais minimum. Et ben, de temps en temps, prendre l'écho, ça peut faire du bien, tu vois. Ouais. De toute façon, après, en Europe, souvent, on prend l'écho. Parce qu'en Europe, il y a rarement business class, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Je prends les Mais premiers quand, sièges. quand tu fais des longs trajets, en fait, Non, là, c'est business, ouais. Ouais, ouais. Sinon, je peux pas. ce que tu te rends compte du bébé qui pleure à droite, de la daronne qui gère les petits à gauche. Et même au-delà de ça, quand je me réveille ou quand j'arrive à destination, je suis en forme. Ouais. Je perds pas ma journée. Ou dans l'avion, j'ai le wifi, je peux bosser. Je suis en contact avec des gens si je dois faire un peu de business, etc. Et j'ai un confort quand même. C'est un vrai confort d'être en business. Ouais, bien C'est sûr. c'est un vrai En fait, confort. la différence de confort, elle est tellement énorme Elle est énorme. que les gens ne se rendent pas compte. Ouais. Tu vois, ils vont dire à chaque fois, ouais, mais tu payes 3 fois plus le billet. On arrive en même temps. On arrive en même temps. Sauf que le truc, c'est que dans un cas, tu arrives avec le dos en compote, t'as pas dormi, t'es pas bien. Dans l'autre cas, tu as bien mangé, tu t'es allongé, tu n'arrives même pas reposé. fatigué, tu peux enchaîner tes business. Exactement. Tu vois. Et surtout, quand tu prends énormément l'avion, c'est pas pareil qu'un mec qui part au mois de juillet ou au Bien mois d'août, sûr. une fois dans l'année, qui prend l'écho. Moi Ouais. aussi, je prends l'écho dans ces cas-là. Bah oui. J'ai un ami à moi qui est fortuné. Ça se parle en plusieurs centaines de millions d'euros. Et sa mère est fille unique, il est fils unique. Ouais. Je dirais pas quel business, mais c'est un gros business d'ameublement mondial. Ils sont numéro 3 aux États-Unis. Ah oui. C'est du lourd. C'est du très lourd. Et lui, voyage en écho. Arrête. Je te jure. Pourquoi? Parce qu'il me dit, il voit pas l'intérêt. Il voyage pas beaucoup par contre. Ok. Mais par contre, il roule, il a une Aventador, il a une 812 super fast, il habite dans une villa incroyable. Ouais, il veut juste s'en foutre. Il a une nanny pour son gosse qui paye 8 000 $ par mois, Ouais. tu vois. Mais il voyage en écho. Il a jamais voulu faire Tu vois tester First et tout. Il a déjà fait, on l'a fait ensemble, on est parti ensemble à New York, on Ok. est parti en business. Mais en fait, pour lui, c'est de la perte d'argent. Après, c'est une culture française, il a la culture française, tu vois, de pas gaspiller l'argent pour rien. Ok. Les voitures, c'est son délire, les montres, c'est son délire. Mais à part ça, il est pas trop dans. Lui, il va prendre l'écho parce qu'il se dit, j'arrive en même temps. Il a cette gamberge, en Ouais, fait. ouais, ouais. Et il peut acheter l'avion, hein. Tu vois, mais c'est ça qui est, c'est ça Ouais, qui est ouais, marrant. C'est ça qui est lourd. Et il va jamais dire aux gens. À l'époque, on était tout le temps ensemble. Ouais. Il y avait la F12, il y avait une 488 Spider qu'il Ok. avait chez lui. Et en fait, quand on sortait en soirée, on prenait chacun une voiture et on se garait loin de l'endroit où on sortait. Hmm. Il voulait pas montrer aux gens quel véhicule il avait. Tu vois. C'est super humble. Mais en fait, c'est Au-delà de culturel. l'humilité, il a été culturel. élevé comme ça. Ok. Tu vois. Ouais, parce que en fait, il a été élevé en mode aujourd'hui tu as la chance d'avoir, et ben ne te porte pas l'œil en soi, tu vois, genre fais les choses de la bonne façon. Toi, tu es privilégié, les autres ne le sont pas forcément. Si tu ne veux pas t'attirer des foudres, bah vas-y, montre pas. Ouais, c'est vrai. Mais c'est même, je crois qu'il réfléchit, je sais même pas s'il réfléchit comme ça. C'est la vieille France, Oui. dans la gamberge. Tu vois, c'est j'habite à Neuilly dans un gros paftard, mais je roule en Clio 4. Ben, tu sais, vois. moi, j'aurais demandé à ces gens-là que j'ai la chance d'avoir. Souvent, ça a été donné par leurs parents. Mais quand tu demandes à leurs parents, c'est parce que aussi, tu vois, la vieille France, comme tu dis, elle a subi des traumatismes. Par exemple, pendant la Révolution, bah, les nobles, ils ont pris cher, tu vois. Il y a ça, il y a aussi beaucoup de la délation. Exactement. Délation. Et en France, moi, par exemple, souvent, on me dit, ouais, pourquoi tu prends pas de voiture en France ou tu prends juste des Uber et tout, ça te coûterait moins cher. Ouais. J'ai essayé de faire des locs
tu gares juste un petit Mercedes AMG sur le parking, on te le raye. On m'a rayé, moi. J'avais à l'époque une Porsche quand j'avais mon A. Ouais. Et on me l'a défoncé. Mais c'est pour ça, je me suis dit, ça sert à quoi? Ouais. Et crachat sur la portière. Cracher sur la portière. On te connaît même pas. Hein. On sait pas qui je suis. Genre, tu l'as même pas croisé ses yeux Ouais. et tout. On Juste parce que m'insultait. t'as ça. Riche. Je me suis pris des pêches sur mon pare-brise. Arrête. J'étais en train de rouler, je me suis pris une pêche sur mon pare-brise à rue de Rivoli à l'époque. On pouvait rouler sur la rue de Rivoli. Je me suis pris une pêche sur mon pare-brise. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Il y a une fois, on était parti. Moi, j'avais une Porsche à l'époque, quand j'avais un A, j'avais une Porsche Boxster S à Ouais. l'époque. Et mon ami, qui d'ailleurs est celui qui est fortuné là, qui a mon âge à peu près, il m'a dit: ah, tu sais quoi, je vais aller prendre la même Porsche chez Porsche. Viens avec moi. On va chez Porsche, il leur demande une Porsche. Gros client, ça lui donne la Porsche gratuite chez le concessionnaire. On prend les deux Porsche, on va dans le 9-5 et on fait une course jusqu'à Paris. On était un peu des dingues, tu vois. Ouais. Arrivé à Paris, on sort du périphérique, etc. On rentre dans Paris. Et là, on est au feu rouge. Et t'as des gens sur le côté, des nanas et tout, et qui nous insultent. Regarde-les, ces deux kékés avec leur location. Dinguerie. Mais tu vois la mentalité. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est une mentalité incroyable. Il met un A sur une location. Oui, et en fait, c'est- ça, c'est très français. C'est français. Et du coup, tu ne veux pas utiliser ton argent, tu vas être jugé, on va te mettre dans une case, on va pas te respecter, on va t'envier. Et du coup, vu que c'est ça, bah en fait, tu te rends compte que, vu que la mentalité générale, elle est comme ça, et bah le pays, il décroît au lieu de croître. Exactement. Tu vois? Alors que ici, par exemple, moi j'habite ici depuis pas si longtemps que ça. Chaque fois que je sors, j'ai la chance de pouvoir visualiser ce que je peux avoir plus tard. Tu vois? Par exemple, bah, quand j'ai croisé Mo au Royal Atlantis, justement on s'est croisé là-bas, je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Là, genre, j'ai envie encore plus de bosser parce que c'est là-bas que j'ai envie de vivre, tu vois? Ouais, Et vu que ici, entre guillemets, tu as quelque chose qui motive ta vision constamment, bien sûr. et bah quand tu te lèves, c'est moins difficile. Bien sûr. Je remarque que je dors moins et j'ai moins de sommeil dans le sang, mais j'arrive à plus faire les choses Parce parce que t'as envie. Exactement. Alors qu'en France, c'est difficile, frérot. T'as envie de rien. Et Paris. les gens sont aigris. Ouais, c'est dur, c'est dur. On te dit que c'est pas possible. Va Exact. travailler, prends un crédit, mets-toi dans la merde. Ouais, tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Même après, on a été conditionné comme ça. En France, c'est 5 ans d'études pour gagner moins de 5 000 euros par mois. Ouais, et 5 000 euros, même 4 000, c'est énorme. Hein. Mais c'est énorme, Ouais. c'est énorme. Et ça, c'est des trucs où moi, je l'ai très vite compris parce que, tu sais, moi, j'ai fait la Sorbonne. J'allais partir sur un master, un très grand master, parce que j'ai suivi le parcours traditionnel. Je me rappelle que le premier jour, quand j'étais en L1, la première chose qu'on m'a dit, c'est là, vous avez été sélectionné, vous allez devenir l'élite de la France. Ouais, bien sûr. Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi, vers la fin de mon 3e année, on a des rencontres avec les anciens. Ok. C'est des consultants, des trucs, Ouais, des ça, ouais. costumes, ils arrivent et tout. Et moi, du coup, je leur pose des questions. Ouais, du coup, ça se passe comment quand t'as le diplôme? Et eux, ils font les kékés, ils font les mecs. Ah, ils se la pètent en fait. Exact. T'as envie d'être ce que je suis. Voilà, Regarde. Voilà. Des beaux costumes et tout. Ils avaient des beaux costumes, Ok. rien à dire. Et je leur dis, ouais, du coup, c'est comment le salaire? Et ils vont dire 50K, 60K. Sauf qu'ils te parlent à l'année En brut. en brut. Ouais. C'est-à-dire que quand tu diminues et que tu divises, Ouais. ça te fait du 3005, Alors, 3007. un mec ici, il va te dire 1 million, mais genre en mode normal. Ouais, 1 million, c'était pas top là cette année. Exactement. Ouais. Et du coup, moi, je me dis, mais donc là, je me la tue pour mes partiels. J'ai des cheveux blancs pour pouvoir, à la fin, prendre 3500 balles pour dire que je suis quelqu'un. Ouais, et si J'ai t'as un de la statut. chance d'avoir un taf. J'ai la chance d'avoir un taf. Et ensuite, tu sais, tu commences à faire les calculs. Tu prends 3005 et je vais voir ma mère. Je dis, bon, du coup, c'est quoi les dépenses d'un adulte? Ok, crédit de la maison, crédit de la voiture, courses, factures. Tu peux mettre un peu de côté, plaisir. Je me rends compte que je peux mettre maximum 500 balles de côté et je peux me faire plaisir à hauteur de 500 balles. Et encore, t'as de la chance. Et encore, j'ai de la chance parce que j'ai pas de famille, je suis célibataire. Donc si je veux aider maman, papa, très compliqué, tu vois. Et moi, un de mes buts, c'était de travailler pour pouvoir les aider. Tu vois, c'est de les mettre bien à l'abri, Ouais, qu'ils n'ont ouais. plus jamais à travailler. C'était ça la première des choses. C'était deux choses. Première des choses, mettre mes parents à l'abri. Deuxième des choses, gérer des meufs, comme toi. Tu vois. Au moins, on est Mais pourquoi transparent. on est comme ça? Mais parce que frérot, on a compris. Genre, on a compris. C'est pas une question que les meufs sont matérialistes et tout, mais c'est une question de se dire que si tu veux que ta relation elle dure, Exactement. une femme est émotionnelle. Il faut la faire vivre. Exactement. Et c'est pas une question de michto, que sais-je. Une femme de base dans sa nature est émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle veut vivre des aventures avec toi. Girl wanna have fun, c'est ce qu'ils disent tout. Donc du coup, il faut pouvoir la faire kiffer, il faut pouvoir la faire voyager, il faut prendre soin d'elle. Et il y a aussi autre chose que j'ai remarqué moi avec le temps, c'est comme regarde les papas quand tout le monde est content dans la famille, etc. Ouais. Ils se sentent, Ils ils se sentent sentent bien. heureux, ils se sentent bien. Et Bien en fait, sûr. partager des choses, faire plaisir à une personne, en fait, nous, c'est un peu notre but. Bah oui. Moi, quand ma compagne, elle sourit,
Je suis l'homme le plus dingue. heureux du monde. Et dès qu'elle fait un peu la gueule parce qu'elle est fatiguée, alors qu'elle a rien contre moi, et ben je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? T'es pas bien? Tu te sens pas nanani, bien, comment nanana. je peux t'aider, tout ça, Exactement. naïna. On a besoin en fait de faire plaisir aux gens. Et moi, aux gens qu'on aime. Et moi, c'est ça. Mais c'est la même chose. Et puis même quand tu arrives à un certain stade, tu as fait tout ce que tu as voulu faire. Louer des voitures, conduire des voitures, acheter des voitures, avoir de belles montres, voyager first class, tout ça et tout. Tu te rends compte que comme tu as dit, tu t'habitues. Tu t'en rends plus compte. Mais ce qui te fait que tu redécouvres cette émotion du début, c'est quand tu prends quelqu'un qui ne connaît rien à tout ça et que tu le lui fais montres, kiffer et tu te dis, mais en fait, je me rappelle, c'est ça l'émotion que j'avais eue au début. Bah, finalement, on en revient Faire plaisir à aux gens. l'humain, en fait. Exactement. À l'essentiel, à notre instinct primaire. C'est ça. Ouais, de ouf. Ouais, c'est Et on incroyable. se rend pas compte. Moi, tu vois, par exemple, là, j'ai fait venir certains de mes salariés à Dubaï, là. Et ils sont là jusqu'au 11. Ils connaissent rien de Dubaï. C'est la première fois qu'ils viennent. Ouais, tu fais kiffer. Ouais, je les ai emmenés au SLS. Tu sais, SLS. SLS, en plus, les finitions là-bas sont incroyables. J'adore. Ouais. Il y a le Carnage, je crois, le restaurant là-haut. Exact. Mais surtout, moi, je les ai emmenés à piscine débordement. Ouais, vue. incroyable. Et tu sais, la première fois que quand je l'ai découvert au tout début, c'était il y a 2-3 ans. Et quand j'étais venu au SLS, c'était quelque chose. Et je me suis dit, waouh, c'est une dinguerie l'émotion que ça m'avait fait. Ok. Et quand je les ai emmenés là-bas, juste pour prendre une chicha et boire un watermelon juice, Ouais. j'ai vu dans leurs yeux, waouh, c'est une dinguerie, c'est quoi ça? C'est ouf, hein. Et c'est ça qui m'a fait plaisir, Ouais, ouais. tu vois? Et maintenant, c'est ça mon plaisir, c'est de faire plaisir aux miens. C'est de partager. Ouais. C'est un peu comme quand tu regardes un film et que parfois tu mets pause parce que la personne ne regarde pas et que tu as envie qu'elle Exactement. profite aussi. Et ouais, c'est du partage en fait. Et je pense que c'est aussi notre instinct à nous, une fois qu'on s'accomplit de plus en plus en tant qu'homme, depuis la nuit des temps, c'est quoi? On va chasser C'est ça. pour trouver la nourriture. Et la femme, elle reste dans la grotte, elle élève les enfants et elle prend soin de la maison. Voilà, exactement. Et nous, on doit protéger les nôtres. Exactement. Et c'est comme ça qu'on se ressent utile. Tu vois, un homme qui ne protège pas sa femme, qui prend pas soin des siens, c'est une personne au final qui n'assume pas son rôle d'homme. Ouais, et qui se sent plus homme finalement. Exactement. Donc c'est pour ça que nous, au final, pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'argent de base? Bah, gérer des meufs, mais une fois qu'on a la meuf, on va en prendre soin. Exactement. Tu et, vois et aussi paradoxalement, avec le temps, avec l'âge, on se focalise sur la qualité plutôt que la quantité. Ouais. Moi par exemple, avant j'étais un queutard et là maintenant j'ai ma meuf, je bouge plus une oreille. Je suis amoureux et pourtant je pourrais maintenant avoir beaucoup plus de meufs, mais Parce beaucoup que plus. t'es plus accompli, t'as plus d'expérience, t'as confiance en toi, t'as du Exact. réseau, t'as du vécu. Et je suis dans l'âge d'or, 34 ans, 33 ans, 35 ans. Quand tu vas avoir 33 ans, Ouais. tu vas dire ouh là là, pause, C'est une dinguerie. j'ai envie de rester là. Ok. Parce qu'en fait, Pourquoi En fait, moi j'ai vu la différence à 32, 33 ans. Ok. Et en plus, quand tu as de l'argent, etc., et Ouais, quand ouais. les gens t'écoutent, en fait, tout le monde te respecte. Ok. En fait, t'es plus un gamin. Ok. Ni pour les hommes, ni pour les femmes. Donc même des gens, quand ils vont te parler, même des hommes d'affaires, des machins, etc., en fait, ils écoutent prennent ta au parole. sérieux. Ils te prennent au sérieux, t'es un homme. Ok. Et en fait, t'es un homme, mais tu restes jeune. C'est Et donc en fait, très intéressant. ce que t'es tu dis. attirant, en fait. Ouais. Et c'est incroyable. Hein. Et moi, je le vois de par la gente féminine et surtout des femmes qui sont intéressantes, accomplies socialement, etc. Là, il y en a une, il y a à peu près 1 an, à qui j'ai décliné les avances et qui est ingénieure dans, comment ça s'appelle, en secret défense. Ok. Elle fait des Dingue. missiles pour les avions, les rafales, etc. Et elle gagne hyper bien sa vie. Et elle est très imbue de sa personne, etc. vis-à-vis des autres. Ouais. Et elle était très intéressée par moi, alors que j'ai arrêté l'école à 13 ans. Ouais, toi, Et en fait, moi, ça me donne ça me fait plaisir à mon ego. bien sûr. Tu vois. Ça prouve encore plus ta valeur. Exactement. Et tu te dis, putain, en fait, un homme à 33, 35, 34 ans, même peut-être à 40 ans, a beaucoup plus de valeur qu'un petit jeune de 20 ans. Et les femmes, c'est l'inverse. Ouais. Et les femmes, elles oublient qu'elles vont vieillir. Hein. Et surtout qu'elles ont une horloge biologique. Oh, Parce qu'elles exactement. elles ont la ménopause. Tu vois. Exactement. Donc au bout d'un moment, entre guillemets, c'est un très grand mot de dire ça. C'est genre vraiment avec des grands guillemets, elles ne peuvent plus enfanter, donc elles sont périmées. Tu vois, avec un grand mot. Et au-delà de périmé, c'est qu'en fait, c'est dans nos gènes. Ouais. En fait, les hommes, nous, on est programmés à aller voir des jeunes filles, entre guillemets, des plus jeunes, 20 ans, 19 ans, 22 ans, 25 ans, parce qu'en fait, elles sont fécondables. Mais c'est dans les gènes, ça. C'est pas un truc auquel on réfléchit, on n'est pas non plus des malades mentaux. Oui. Et en fait, les femmes, nous, on peut faire des enfants jusqu'à la mort. Ouais, jusqu'à 72 ans même. Tant que tu peux continuer à bander. Exactement. Et c'est même quand tu bandes plus, c'est pas grave. Ça produit. Et en fait, c'est pour ça que les femmes peuvent aller vers des hommes plus âgés, parce que c'est la stabilité, ils vont prendre soin d'elles, c'est la sécurité, c'est beaucoup de choses. Elles aiment bien apprendre aussi de leur partenaire. Et nous, c'est plus le fait qu'elles soient fécondables. Après, Ouais, là, ouais. je suis en train de généraliser. Généraliser très, Voilà. très grossièrement. Mais dans les gènes, c'est ça. Ça va faire polémique, ça, sache-le. Je sais pas, mais en tout cas, je suis pas en train de dire que la femme est un objet sexuel. Non. Mais Ok. tu m'as compris. Et du coup, la question, c'est t'es pour ou contre réussir avec quelqu'un, se bâtir avec quelqu'un, ou tu penses que c'est réellement un frein? Ça, c'est un truc, par exemple, que beaucoup de gens dans le business, et tu entends ça, quand t'as une meuf, tu vas moins être déter. Qu'est-ce que t'en penses? Alors,
Dis-moi. Là, C'est il pas faut que tu faux. répondes sans langue de bois. Hein. Alors, c'est pas faux, mais c'est pas vrai. Ok, c'est Voilà. très intéressant. Parce que moi, j'ai eu plusieurs relations différentes. Et en fait, tu as des compagnes qui vont être derrière toi, qui vont te pousser dans le business, etc. et qui vont vraiment faire la part des choses. Ok. J'en avais une, même quand on se disputait, elle continuait quand même à avancer dans le business. Ouais. T'en as d'autres qui vont être dans l'émotion. Mm. Donc, il faut faire attention. Ça, j'ai pas eu ça dans mon cas. Mais tu vas faire un business avec elle. Dès que ça va mal se passer, elle va tout détruire. Parce qu'elle veut te détruire. Ouais. Et en fait, les femmes, c'est ça. C'est à partir du moment où tu n'es plus avec elle, où tu veux plus être avec elle, en fait, elle veut plus que tu sois heureux. Pas toutes, mais beaucoup. Et en fait, elle va te détruire. Alors que toi, tu vas passer à autre chose. Ouais. Tu vois, dans la plupart du temps. Mais elles vont rester bloquées sur ça. Et après, tu as un autre cas de figure. C'est la femme qui, elle, n'est pas du tout dans le business, où tu n'as pas envie qu'elle soit dedans, et qui va te freiner parce qu'en fait, tu vas vouloir passer du temps avec elle. Ouais. Et ton business te prend beaucoup de temps, mais en même temps, tu l'aimes et tu as envie d'être avec elle. Et ça peut être un frein. Ça peut vraiment être un Faut frein. faire des concessions. Parce qu'une femme, elle a besoin d'attention. Et ça, quand les gens l'ont compris, ils seront très heureux. Parce qu'une femme, si tu lui donnes de l'attention, si tu prends ton temps, même quand tu as la flemme, tu l'appelles un peu. Quand tu n'es pas avec elle, même elle n'est pas avec toi dans la journée, elle est au travail, tu l'appelles vite fait en visio, tu parles un peu avec elle, etc. Elle va te le rendre au centuple. Ok. Une femme, c'est très reconnaissant sur le moment. Par contre, je trouve que c'est un peu... je vais peut-être faire polémique, mais je trouve que c'est un peu ingrat. Bien sûr. Je trouve. En fait, elles sont loyales à leurs émotions. Exactement. Ça veut dire que au moment où tout ce que tu as fait dans le passé, on va dire que l'émotion, elle a été consumée. Donc, du coup, elle l'a oublié. Pas oublié. Elle l'a oublié quand c'est... En fait, elle te dit qu'elle te pardonne souvent pour des mauvaises choses. Ouais. Elles oublient jamais. Elles oublient jamais. Elles oublient jamais, frérot. Exactement. Et du coup, une fois que ça a été fait, bah, en fait, sur l'instant T, qu'est-ce qu'elle ressent? Et elle ressent de la déception, de la colère, de la haine. Donc, elle va orienter tout sur ça. Et nous, on est différents. Logique. On est dans Logique. la logique, nous. On se dit, bah regarde, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, on a vécu ça, on en est là, donc ça se passe comme ça. Et du coup, elle va se dire, ouais, mais je m'en fous. L'émotion, j'ai déjà consommé. Là, l'émotion du moment, tout de suite, maintenant, c'est ça. Elles sont dans l'émotion. Ouais. Et c'est pour ça que parfois, tu peux faire des dingueries. Et en fait, elle va te pardonner super vite ce que tu n'aurais jamais fait toi. Ouais. Mais parce qu'elle est dans l'émotion. De l'amour. Et c'est ce que tu le lui truc. apportes. Et elles veulent se sentir différentes. Si elle est spéciale, c'est bon. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans plusieurs couples, la femme pardonne plus l'adultère que l'homme. Parce que l'homme est dans une logique, il va se dire si elle m'a trompé, Ouais. elle est cérébrale, Elle est elle voulait de l'autre cérébrale. mec, je peux plus. Ouais. Alors que la femme, elle va se dire il m'a trompé parce qu'il avait une envie sexuelle, mais finalement c'est moi qui l'aime, là il vient de me rassurer, et je suis spécial, et je suis la meilleure, donc c'est pas grave, l'autre c'est une pute. Exactement. Voilà, et c'est l'émotion. C'est l'émotion. Mais moi, j'ai un peu de mal à jouer avec ça parce que comme je suis quelqu'un d'être très émotionnel et que voilà, moi j'aime bien dire à ma compagne que je l'aime, j'aime bien tout ça. Et comme j'ai mon côté aussi bad boy, ça fait la part des choses. Mais si on est que dans l'émotion, frérot, on n'est plus attirant. Ouais. Elle va te lâcher, elle va te Ouais, mettre comme une ouais. merde. Une femme, elle a besoin de souffrance. Ouais. C'est grave, hein, mais elles aiment souffrir. Elles aiment souffrir. Moi, je sais qu'une femme, quand je dis souffrir, c'est pas souffrir, lui manquer de respect, etc. Ouais, ouais. Mais une femme, elle a besoin de souffrance. C'est comme au lit, je pense. Ouais. Moi, je suis un mec qui torture, tu vois. Et j'adore ça. Non, mais c'est- quand tu dis sortir, t'entends quoi? Moi, Comme ça qu'on c'est- mette les choses dans le contexte quand même. Parce que sinon, ils vont croire que tu fais des trucs sadomaso, tout ça et tout. non, quand même pas. Mais je parle pas de ma compagne actuelle ou des compagnes que j'ai eues. Ouais. Mais quand j'ai eu des relations sexuelles avec des nanas avec qui j'étais pas forcément en couple, Tu allais à fond. et bah ouais, c'est traînage dans la tête. T'as compris. Ouais, j'ai compris. Mais parce que, en fait, et bizarrement, toutes les femmes à qui j'ai pu faire ça, elles s'attachent émotionnellement. Parce qu'en fait, tu les respectes tellement dans la vie de tous les jours, tu es un gentleman, tu leur fais vivre des choses incroyables, des expériences incroyables, vraiment. Et à côté de ça, au lit, tu les maltraites, pas tout le temps, mais 90% du temps, et ben, on leur demande. Et en fait, elles aiment la souffrance, l'émotion, vivent des choses. C'est des êtres passionnés, les femmes. Ouais. Beaucoup plus que nous. Elles sont dans la passion et dans le vrai vivre, j'ai envie de te dire. Nous, on est toujours dans... En tout cas, souvent, j'essaie d'être de Dans la moins en moins... logique. Dans la logique et dans Ouais. l'après. J'ai envie de construire, Exactement. bâtir, pour au final tout déconstruire. Et là, je vais terminer sur ça par rapport à une anecdote. J'ai un ami qui est saoudien, Ouais. qui est un des fils du roi Al Saoud, qui est décédé il y a quelques années, Ok. qui est cousin germain du fils du nouveau roi, le prince Salman, et qui m'a dit un jour, j'avais voyagé avec lui et sa famille, on était partis au Mexique ensemble. D'ailleurs, il m'avait envoyé un jet en Allemagne, j'étais pas allé, j'ai flippé, j'ai pris Air France, je me souviens. Ouais. Et il m'avait dit, Yacine, power of now. Il m'a dit, ne vis pas dans le passé, ne vis pas dans le futur, et profite du moment présent. Présent. Mais ça, c'est une phrase de riche, Ouais. tu vois, parce qu'il faut être confortable pour penser qu'au présent. Et en fait, c'est une phrase qui m'a marqué. Je pense pas qu'il soit au courant que ça m'ait autant marqué, mais il a raison. Parce que quand je suis dans le présent,
je me sens heureux. Tu vois, regarde, ce qui te permet de bien bâtir ton futur, c'est que tu fais les choses bien à l'instant T. Et moi, j'ai une phrase très similaire. On m'a dit, la grandeur est une succession de petites actions bien faites dans n'importe quel aspect de ta vie. Tu prends soin de ta femme au jour le jour. Retenez bien cette phrase. Tu sais ça, c'est que tu prends soin de ta femme au jour le jour, ça va créer des bonnes semaines, ça va créer des bons mois et des bonnes années. Dans ton business, si tu es déterminé juste au jour le jour, et ben en fait, ça va te créer des bonnes semaines, des bons mois et des bonnes années. Exactement. Tu vois, et dans tes amitiés, c'est le même principe. Exactement. Une amitié qui dure depuis 8 ans et que tu as pris le temps de tous les jours respecter cette personne, Et de l'entretenir. elle est très forte, l'amitié. Exactement. Tu vois, donc au final, c'est power of now, comme tu dis, ben c'est exactement ça. C'est de faire les choses maintenant. C'est pas genre, ouais, mais vas-y, je pense à ce qu'il m'a fait hier ou je pense à ce que je vais faire demain. Ouais. Et même, tu sais, quand tu parles à des gens, ils sont pas concentrés sur le moment présent. Mais c'est le système qui les éduque comme ça. Ouais. Prends un crédit, fais des gosses, fais une famille et pense à ta retraite. Les gens, quand je leur dis, ouais, tu veux pas venir, on bouge là-bas, tu veux pas qu'on fasse ça aujourd'hui, tu veux pas qu'on fasse ci. Non, mais ça, je le ferai la semaine prochaine. Ah non, mais ça, je le ferai plus tard. Ah, mais plus tard quand, en fait? Ouais. Et tu vas voyager Tout de suite. quand tu auras 65 ans, 70 Quand tu ans, seras tu pourras mort. plus marcher. Ouais. Tu seras pas en bonne santé. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Et les gens, ils sont que dans l'après. Je prépare ma retraite. Mais ça, c'est le système, mon gars. En fait, tu es un esclave. Tu travailles pour le système. C'est tellement dur d'être dans le moment présent parce que regarde, les gens, quand ils sont là, souvent c'est leur traumatisme du passé qui font qu'ils sont là. Ils veulent aussi penser à leur futur, mais être maintenant tout de suite eux-mêmes à l'instant T, c'est très compliqué. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu entre le passé, le présent et le futur, mais surtout plus de présent que de futur ou de Ouais. passé. Mais c'est un travail où tu dois te concentrer à être là. Parce qu'en plus, on a trop de distractions. Téléphone, notifications, appels, Instagram, TikTok. Tu vois, même quand tu Énormément. manges, t'es sur ton tel. Et moi, Ouais. c'est des trucs que je fais aussi. Hein. Je me dis, putain, C'est vrai, j'essaie de moins le faire. oui. En tout cas, je passe beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux. Je mets des stories et j'enlève. Et je fais souvent des screenshots de mon temps d'écran et je le mets en story. Parce que comme je fais des stories, les gens doivent penser que je suis toujours sur mon téléphone. Et en fait, sur mes réseaux sociaux, j'y suis 11 minutes, 15 minutes par jour, maximum. C'est très peu. Ouais. Parce que moi, je ne regarde pas les stories. Ouais, tu vis. Exactement. Par contre, je vais ouvrir, poster, fermer. Et parfois, je regarde les stories de mes potes dans mon Insta privé. Parfois. Et après, je like toutes les stories. Parce que moi, je suis un mec qui like toutes les stories. Ouais. Mais si j'ai pas liké, c'est que j'ai pas vu. C'est tout. Parce que moi, je suis un mec qui donne de la force. Donc, dès que je Ouais. vois les stories, boum, boum, je like, tu vois. C'est tellement paradoxal parce qu'au final, tu es créateur de contenu en soi. C'est ce qu'on est en train de faire. Toi, tu penses que le mieux, c'est de vivre la vie, la vraie, à l'instant T. Bah, en fait, C'est ce ça que une des clés du bonheur. Excuse-moi Alors- de t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de problème, c'est moi. C'est juste que là, maintenant, c'est ce que je suis en train de mettre en place dans ma vie personnelle. Mais j'ai déjà été quelqu'un qui scrolle. Et ça m'est déjà arrivé de scroller et de rester 4 heures sur mon téléphone. Je l'ai déjà fait. Et je me sens comme une merde. Parce qu'en fait, on voit pas le temps passer. C'est la technologie qu'ils ont inventée, là, les mecs. Mais c'est d'ailleurs, j'ai vu une interview du mec qui avait inventé cette technologie. Trop fort. Et le mec disait qu'il a inventé le diable. Ouais. Et qu'il regrette d'avoir inventé D'avoir ça. fait ça. C'est un Français, C'est- hein, c'est à la c'est Silicon algo. Valley. Bien sûr, il y a un documentaire sur Netflix qui dit que l'algorithme est plus fort que le cerveau humain. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il a toutes les connexions qui te permettent de créer plus qu'une drogue. Ouais, mais c'est Tu vois. incroyable, c'est incroyable. Et les jeunes, souvent, ceux qui, il y en a beaucoup sur les réseaux qui me demandent de l'argent, en fait, c'est des gens qui sont dans la surconsommation de réseau, qui perdent la boule. Il y a un mec hier, il m'a envoyé son wallet BTC. Non, mais c'est un truc de malade. Et il m'a laissé des vocaux. Et il me dit, envoie-moi entre 1 euro et 1 million. Tu m'envoies ce que tu veux, juste ça me ferait plaisir, même si c'est 1 euro, c'est pas grave. C'est un ouf. Tu sais, il jette une bouteille à la mer, le mec. Ouais. Mais en fait, je me dis, mais ils ont pété les plombs. Ils ont pas de dignité surtout. Dans la nouvelle génération, il y en a beaucoup des comme ça. Bah, ils sont explosés. C'est tous les jours. Hein. Bah, en fait, il va y avoir un gros gap pour moi sur la prochaine génération. Et tu sais, je l'ai vu. J'ai un ami à moi qui est très accompli aussi dans sa vie et qui est aujourd'hui père de famille. Et lui, la règle qu'il a donnée à ses 2 enfants, c'est de ne pas être sur les écrans. Lui, il prend les galères du quotidien. C'est-à-dire, il voit sa fille pleurer, des trucs, ça. Il va Ouais. pas lui donner Ah, la ok, tablette en ouais. mode vas-y, arrête de me casser les couilles. Il est Tiens. très fort. Hein. Et c'est extrêmement respectable parce qu'il a une femme aussi qui l'aide beaucoup et franchement, Ok. grand respect à eux. Et tu sais, j'ai mangé avec eux. Et en fait, la petite, elle était, tu sais, elle a quoi, 3 ans, elle était super agitée. T'as capté? Mais le truc, c'est que j'ai tellement respecté ça parce que j'ai vu une petite avec de l'imagination qui est joviale, qui a de l'énergie. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai d'autres amis à moi qui, eux, ont fait le truc de vas-y, me casse les couilles, je les mets devant la Ouais, télé. tiens, ouais. Et en fait, devant la tablette, c'est des petits qui ont beaucoup moins de vivacité. Ouais, ils sont pas imaginatifs. Ouais. Ouais, je sais, ouais. Et tu vois le gros gap, en fait, dès le début. Mais je me dis qu'en gros, sur les prochaines années, ça va être encore pire. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie qui vont être réveillés. Les autres, ça va être des scrollers et, entre guillemets, excuse-moi du terme, des
Ouais, de toute façon, le QI vois. baisse, hein, le QI baisse. Et je me souviens que nous, déjà, enfin, en tout cas, moi, ma génération, on n'est pas loin. Quand j'étais petit, on disait, ouais, vous êtes, nous, c'était mieux avant, notre génération, vous êtes des technologies, tout ça Ouais, et tout. ouais, ouais. Mais en fait, même nous, en tout cas, moi, je me souviens des premiers téléphones portables, l'arrivée d'Internet. Ouais. Moi, je me souviens de Windows 95. Tu Et vois. même quand tu voulais une sonnerie sur le téléphone, t'attendais que la musique elle passe sur la radio, tu l'enregistres dans tes mémos. Exactement. Et où les Tu vois. MP3 Voilà. avec 128 MO, je mettais 2 musiques, c'était fini. Ou même le crédit. Genre, tu peux pas juste envoyer OK. Ouais. Fallait envoyer des pavés. T'envoies des pavés, sinon tu perds de l'argent. Voilà, Tu perds, exactement. ouais, c'est Et vrai. même le jour du nouvel an, tu envoyais des messages prédéfinis, préparés à tous les gens. Et vas-y, ça buguait tout le temps. Ouais. C'est Ou parfois, vrai. moi, j'avais un ami, pour le faire chier, je lui envoyais plein d'SMS, genre des points, et je faisais bugger son téléphone. Tu vois. C'est une dinguerie. C'était marrant. Ouais. En tout cas, Seray, merci beaucoup d'être Avec venu. plaisir, frérot. Ça me fait vraiment plaisir. On a Moi une aussi. bonne discussion en Ouais, plus. de ouf, c'est allé super vite. Ouais, j'ai kiffé. Mes petits sicarios, c'était Cartelcast avec Seray. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous aimez pas les et les ne vous abonnez surtout pas à la famille. Allez, mes sicarios, à bientôt.